Aujourd'hui, on va parler d'une routine d'entraînement, comment la déterminer et adapter selon ton niveau de pratique. Salut, c'est Lucie. Si tu ne me connais pas encore, je suis coach privé, enseignante et pratiquante de pole dance depuis de nombreuses années. Ici, je te partage mes connaissances et expériences pour que tu puisses pratiquer et progresser dans les bonnes conditions et t'éclater à la pole. Pour construire un entraînement de pole dance ou musculation, il faut prendre en compte plusieurs caractéristiques comme par exemple objectif, capacité physique, niveau athlétique, morphologie, style de vie, capacité de récupération, etc. Un des critères le plus important, c'est la fréquence d'entraînement. Donc la question à se poser, combien de fois par semaine peux-tu t'entraîner? Avant de rentrer dans les détails, quelques notions à t'expliquer. On sait que c'est avec l'entraînement on s'améliore. C'est avec la pratique qu'on progresse. Si on pense aussi bien à récupérer. Il y a une différence entre le nombre de fois qu'on va à la salle de sport ou au studio et combien de fois on va travailler sur un trick, force ou un élément précis. On peut aller 5 fois par semaine à la salle de sport ou au studio, mais travailler toujours une chose différente. On sait que si on entraîne un groupe musculaire plus que 2 fois par semaine, les résultats sont plus importants si on l'entraînait qu'une seule fois. Si on souhaite obtenir la force ou le gain en masse musculaire, il faut entraîner chaque groupe musculaire de 2 à 4 fois par semaine. On sait qu'à la pole, on engage en même temps plusieurs groupes musculaires qui complexifient les entraînements et la récupération. Donc de ce fait, on peut se dire oui, la pole est un sport complet, mais qui a besoin aussi d'une récupération adaptée. De ce fait, cette complexité du sport, s'entraîner à la barre tous les jours peut être vite contre-productif. Mais cela ne nous empêche pas de travailler sur d'autres capacités physiques à améliorer, comme le renforcement, la mobilité. Enfin, tout dépend le volume de chaque entraînement. On sait aussi que plus on est entraîné, plus il faut augmenter la fréquence d'entraînement par semaine. Par exemple, quelqu'un avec un niveau confirmé peut aller s'entraîner jusqu'à 3 à 4 fois par semaine. Quelqu'un de niveau intermédiaire, peut-être de 2 à 3 fois par semaine. Quelqu'un qui a un niveau débutant, entre 1 à 2 fois par semaine. Mais qu'est-ce qui explique ce lien entre la fréquence d'entraînement et le niveau athlétique? C'est la fenêtre anabolique. C'est la période après l'entraînement et c'est la synthèse protéique musculaire élevée. Suite à l'entraînement, le corps va fabriquer le muscle. Cette synthèse est spécifique et intrinsèque à chaque muscle. Si le muscle n'a pas été sollicité pendant la séance, il ne va pas créer de nouvelles protéines musculaires. Pour la personne plus entraînée, cette fenêtre anabolique est plus courte. Ça veut dire qu'il est nécessaire de stimuler le muscle plus souvent pour garder cette synthèse élevée. Alors que chez un débutant, son organisme n'est pas encore adapté aux entraînements, donc cette fenêtre anabolique sera plus courte, peut durer plusieurs jours. Donc il n'est pas nécessaire, voire contre-productif, s'entraîner beaucoup pour stimuler chaque groupe musculaire. Mais alors si on ramène ça à la pole, on a toujours plusieurs groupes musculaires qui sont appliqués. Donc tu vois la complexité des choses. Mais il faut prendre en compte aussi le volume d'entraînement. Ça veut dire le nombre d'exercices, le nombre de séries, des répétitions que tu vas faire dans un seul entraînement. Mais alors comment composer ces entraînements en fonction de son niveau? Voici un exemple pour un niveau débutant. On peut travailler un jour le bas du corps, mobilité des hanches, la force au niveau des fessiers et les rotateurs. Deuxième jour, on peut faire la technique. Troisième jour, repos. Quatrième jour, plus la mobilité au niveau le haut du corps, au niveau des épaules. Cinquième jour, souplesse des jambes. Sixième jour, revenir sur la technique, faire des révisions. Et septième jour, repos. Combien d'entraînements on peut faire lorsqu'on passe de débutant vers intermédiaire? Jour 1,
renforcement bas du corps et mobilité. Jour 2, souplesse générale ou accès haut du corps. Troisième jour, pôle technique. Quatrième jour, prévention des blessures haut du corps, plus peut-être accès des épaules, les poignets. Cinquième jour, souplesse. Sixième jour, pôle technique, révision. Et septième jour, repos. Deuxième exemple, pour ce même niveau de débutant intermédiaire. Premier jour, pôle technique. Deuxième jour, souplesse. Troisième jour, repos. Quatrième jour, pôle technique, révision. Cinquième jour, mobilité bas du corps. Sixième jour, pôle technique, révision ou apprentissage des nouveaux éléments. Septième jour, souplesse ou stretching passif, la détente ou quelque chose comme ça. Un exemple pour le niveau intermédiaire. Premier jour, pôle technique. Deuxième jour, mobilité, souplesse bas du corps. Troisième jour, pôle technique, révision. Quatrième jour, renforcement haut du corps, spécifique ou général. Cinquième jour, repos. Sixième jour, pôle technique, révision. Septième jour, mobilité générale ou accès en fonction de notre objectif. Pour le niveau intermédiaire plus et confirmé, après les séances bien évidemment vont varier en fonction de nos objectifs et des axes d'amélioration. Pour donner un exemple, on peut faire premier jour, pole dance technique. Deuxième jour, renforcement bas du corps. Troisième jour, pole dance technique. Quatrième jour, souplesse générale. Cinquième jour, pole dance technique. Sixième jour, souplesse générale. Septième jour, repos ou retravailler la pole ou d'autres éléments nécessaires à notre progression. Il faut noter que le contenu de chaque entraînement va aussi dépendre de nos objectifs et nos capacités physiques qu'on souhaite développer ou améliorer. Ceci dit, si quelqu'un a des tendinites au niveau des poignets à répétition, il a dans le meilleur intérêt à l'inclure dans son planning au moins 2 séances ou des exercices spécifiques pour remédier à cela. De même, si on débute l'activité de la pole dance, on ne va pas non plus démarrer avec 3-4 séances de pole dance dans la semaine parce que ça va être beaucoup trop important comme le charge de travail. Les muscles n'auront simplement pas toute leur capacité à récupérer aussi vite entre les sessions. Donc il vaut mieux peut-être commencer par 2 séances assez espacées selon nos courbatures pour laisser aux muscles et les articulations de s'habituer d'une semaine à l'autre. Après, si tout va bien dans les entraînements, il n'y a pas de souci. On peut progressivement, au fur et à mesure des semaines, des mois, augmenter la fréquence d'entraînement. Donc voilà comment optimiser ces entraînements dans les grandes lignes. Dites-moi en commentaire si cette vidéo vous a plu. Si vous en voulez d'autres comme ça, n'hésitez pas à mettre un petit pouce pour me soutenir dans mon travail. À tout bientôt!